Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui interrompent sa dynamique ici haussière. Donc hier on validait ici la cassure de ce précédent point haut significatif en direction ici de la prochaine résistance des 1.19. Alors on a consolidé ici à partir d'hier soir, on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour se stabiliser. Donc clairement ce n'est pas un retournement de tendance, c'est juste une phase de consolidation temporaire. Tant que l'on reste ici sur ces niveaux des 1.1820, l'objectif reste une possible poursuite en direction ici des 1.19. Qui plus est, nous avons ici une zone de support qui était précédemment une zone de résistance ici sur cette phase. Donc pour l'instant, la dynamique haussière n'est absolument pas remise en cause. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la rupture donc haussière que nous avions constatée hier des 1.3010 a été validée. Là aussi, on était en train de tester ici une rupture potentielle de la zone des 1.3160. Force est de constater que cette zone de résistance n'a finalement pas cédé. On revient ici sur une phase de consolidation un petit peu à l'image de ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar avec ici donc une configuration qui valide cette ancienne zone de point haut comme nouvelle zone ici de stabilisation. Donc on est clairement ici sur une impulsion haussière qui a cassé la bande de Bollinger supérieure et on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement ce n'est qu'une phase de temporisation qui n'est pour l'instant que temporaire. Une reprise de la dynamique haussière pourrait bien valider cette fois-ci une rupture de la zone des 1.3160 et si tel était le cas, eh bien nous pourrions avoir un objectif de poursuite en direction des 1.3315. Et puis sur l'or, eh bien, il semblerait que la dynamique haussière que nous mettions en évidence hier soit en train de s'invalider. Alors on avait bien ici une cassure de cette résistance oblique qui nous donnait un signal haussier assez intéressant, mais il n'a pas été confirmé ici par la cassure de ce précédent point haut significatif qui était donc le dernier point de contact ici avec la résistance, puisque les cours sont venus quelque part se retourner juste sous ce niveau ici des 1930 $ le baril. Donc on est quand même en train de sortir ici de cette dynamique baissière. On avait ici des points qui présentaient déjà cette possible sortie, avec notamment ici des points bas qui remontait durablement. On peut d'ailleurs penser que cette zone constitue ici une zone de support qui est en train d'être validée actuellement. Mais clairement, la résistance ici la cassure de cette résistance oblique ne donne pas lieu à une reprise de dynamique. Donc on est peut-être en train de sortir ici de cette dynamique baissière, mais pour un mouvement relativement neutre, puisqu'il y a ici deux points hauts significatifs sensiblement équivalents. Si par exemple on cassait ici le support pour revenir sur 1875 $ l'once, mais qu'on ne parvenait pas à casser cette zone de support, on aurait donc une alternance de points bas et de points hauts horizontaux, ce qui équivaudrait à une sortie donc de cette dynamique baissière au profit d'une tendance plus neutre, donc zone d'attente, sachant que l'or a il y a peu marqué un nouveau plus haut historique ici proche de ces 2070 $ l'once. Petite phase de consolidation, on se stabilise, donc d'un point de vue moyen terme ça resterait relativement haussier, mais neutre d'un point de vue très court terme. Et puis enfin, sur le WTI, c'est totalement neutre au niveau de la tendance. On pensait à une cassure hier, mais finalement on est revenu ici sous les 41,50 $ le baril. Donc on est toujours ici dans ce range entre 41,50 et 39 $ le baril, avec ici des oscillations qui continuent à évoluer entre ces zones. On a une petite dynamique baissière ici en intraday et voire même très court terme qui s'est déclarée avec donc cette attaque bol inférieure et retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. À voir si cela est confirmé, mais qui deviendra significatif seulement en cas de cassure des 39 $ le baril, auquel cas on pourrait reprendre ici une nouvelle dynamique baissière, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On est neutre sur le WTI d'un point de vue moyen et court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.